Un fait juridique, c'est un agissement ou un événement auquel la loi attache des effets de droit, c'est-à-dire des conséquences juridiques. Et ce qu'il faut avant tout comprendre, c'est que les effets de droit créés par un fait juridique n'étaient pas recherchés par l'auteur du fait juridique en question. L'auteur du fait juridique n'avait pas la volonté, n'avait pas l'intention de produire des effets de droit. C'est en réalité la loi elle-même qui crée ces effets juridiques. Parce que tel événement s'est produit, des effets de droit sont créés en raison de ce que prévoit la loi. Et c'est là que réside la différence entre le fait juridique et l'acte juridique. Puisqu'effectivement, en droit, on effectue une grande distinction entre les faits juridiques et les actes juridiques. Et les actes juridiques, ce sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les auteurs d'un acte juridique, ou l'auteur au singulier s'il s'agit d'un acte unilatéral, produisent l'acte juridique parce qu'ils ont la volonté de créer des effets de droit. Prenons l'exemple d'un contrat de vente. Dans un contrat de vente, les deux parties ont bien la volonté de produire des effets juridiques. Le vendeur souhaite remettre à l'acheteur la chose vendue contre un certain prix, et l'acheteur souhaite acheter la chose, souhaite payer le prix de vente afin de recevoir la chose vendue. Et donc, les effets de droit qui sont créés par la vente résultent bien de la volonté des parties. Alors qu'au contraire, l'auteur d'un fait juridique n'avait pas la volonté de produire des effets juridiques. Ces effets juridiques, ils sont créés indépendamment de sa volonté par la loi elle-même. Et puis également, ce qu'il est très important de comprendre, c'est que le fait juridique peut être aussi bien involontaire que volontaire. La seule chose qui compte, c'est que l'auteur du fait juridique n'avait pas la volonté de produire des effets de droit. Prenons un exemple. Par exemple, une personne qui commet un vol a bien la volonté de voler un objet. Il s'agit d'un événement volontaire. Mais pour autant, le voleur, il n'a pas la volonté de produire les effets juridiques qui découlent du vol, à savoir la sanction pénale. Le voleur, finalement, il commet volontairement l'acte de vol, mais pour autant, il n'a pas la volonté d'être condamné pénalement au tribunal. Et le vol, c'est donc bien un fait juridique, puisque certes, il s'agit d'un événement volontaire, mais les effets de droit qui en découlent n'étaient pas souhaités, n'étaient pas recherchés par l'auteur du vol. Et bien sûr, il y a également des faits juridiques qui sont des événements involontaires. Par exemple, la mort est un fait juridique. Il s'agit d'un événement involontaire qui entraîne des effets juridiques, à savoir la fin de la personnalité juridique et l'ouverture de la transmission du patrimoine de la personne décédée par succession, mais ces effets n'étaient pas recherchés par la personne décédée. Et en cela, la mort est bien un fait juridique. Et de même, la naissance d'une personne est également un fait juridique, puisqu'il s'agit d'un événement qui entraîne des effets de droit, et en particulier l'acquisition de la personnalité juridique, et ce, indépendamment de la volonté du nouveau-né. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à bien comprendre cette notion de fait juridique. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, ça m'aide à faire connaître mon travail à plus de monde. Et sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.